Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer une paella rouge. C'est un plat végétarien à base de riz et de légumes de saison. Alors, est-ce que vous pouvez me dire combien va me coûter cette recette? Parce que moi, je suis étudiante ici, j'aurais juste besoin de savoir, donc pour réaliser ce plat, combien ça va me coûter? Alors c'est bien en dessous 1 euro. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des légumes de saison. Comme là on a de la courge, on a de la carotte. Donc on peut faire aussi une paella verte avec des légumes de saison au printemps, etc. Donc l'idée est vraiment de faire un plat végétarien avec des produits de saison. Donc Ok, on est bien en dessous des 1 euro. Ok, alors on commence par quoi du coup? Alors, donc tout d'abord, on a le riz. On a du riz, donc c'est du riz pré-traité type US qui ne colle pas à la cuisson. Là on a des carottes, on a de la courge, de l'oignon rouge, du poivron rouge. Et après on a la tomate concassée concentrée, ça ce sont des petites boîtes que l'on trouve dans les supermarchés. On a quelques dés de tomates. Pour donner un peu de craquant, il y a de la cacahuète. Et pour remplacer le petit pois, nous avons des lentilles corail que l'on a pré-cuit. Ça c'est les lentilles corail. Ici, ce sont des lentilles corail. Voilà. D'accord, ok, super. Donc, vous voulez qu'on démarre la recette ou Ouais, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est bon? Donc, on va chauffer une poêle avec de l'huile d'olive. On a quand même un peu d'épices, hein, des graines de fenouil, un peu de cumin, un peu de paprika et des épices à paella, bien sûr, du sel, du poivre. Et on peut rajouter aussi un petit carré de bouillon de légumes. Ok. Après, les épices, c'est suivant les goûts des uns et des autres. Ce n'est pas forcément utile de mettre l'ensemble de ces épices. Après, ça dépend ce que vous avez dans votre épicerie ou en stock, etc. Ok, je sais jamais juste à quel moment de mettre les épices. Je mets les épices une fois que tout est cuit ou au début? Alors on va mettre les épices au moment du mouillement, c'est-à-dire qu'on va faire revenir d'abord ce qui est le plus long à cuire, c'est-à-dire les oignons, les carottes et la courge. Ensuite on va rajouter le poivron. On va rajouter les cacahuètes de manière à ce qu'elles colorent un peu et qu'on garde toujours cet esprit croquant, craquant. Ensuite on va rajouter le riz. Nos épices, on va mouiller à hauteur de 2 fois le volume de riz, c'est-à-dire là on a une barquette de riz, on va mettre 2 barquettes d'eau. Ok. Voilà. D'accord. Ok, ben c'est parfait. On démarre? Ouais. Donc Laura, pour réaliser cette paella végétarienne, donc je fais chauffer un peu d'huile d'olive dans ma casserole. Ouais. Et je fais comme on a dit tout à l'heure. Donc je vais mettre d'abord mes oignons. Je vais mettre les carottes. Ouais, je mets l'équivalent de 20 oignons. Voilà. C'est du total par exemple? Ouais. Oui. Ok. Après, vous pouvez mettre plus ou moins de courge, plus ou moins de carottes, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez. D'accord. Il n'y a rien de figé, c'est tout l'intérêt de ce process. D'accord. De faire vraiment avec ce qu'on trouve au niveau du marché, ce qu'on a en stock. Ouais, des produits un peu locaux. Ce sont des produits locaux de saison. Ok. Donc les oignons, la courge, les carottes. Je vais rajouter du poivron. Alors là, j'ai tout taillé en cube, un petit cube. Ouais, un petit cube, ouais. Voilà, après vous pouvez tailler comme vous voulez, en rondelles. Ça cuit plus rapidement en fait en petit cube, c'est pour ça? C'est ça, donc en cuisine on appelle ça une taille en bournoise. Ce sont des petits cubes. D'accord. Et de tailler un petit morceau, un petit cube, ça permet de libérer la saveur assez rapidement. D'accord. Et plus c'est taillé gros, plus ça va mettre du temps et développer au niveau de la saveur. Ah ok. Donc je mets un peu de sel. Un peu de sel. Un peu de poivre. Ok. Je remue. Donc, je vais rajouter mes cacahuètes. Ok, maman les cacahuètes. Comme ça va être pour les pieds. D'accord. Et on aura surtout de craquant à faire D'accord. la préparation. Donc en fait, les cacahuètes, elles vont cuire de la même manière que les autres aliments dans la poêle. D'accord. Donc je fais ça, je vais mettre mon couvercle. On va attendre. Alors, mettre le couvercle, ça sert à quoi? Ça permet d'accélérer la cuisson. Ah, ça accélère la cuisson. Ouais, c'est l'air du temps. Quand on fait bouillir de l'eau, on met une couvercle parce qu'on fait de l'économie d'énergie. Là, on met une couvercle pour la même chose, pour accélérer la cuisson et aussi économiser de l'énergie et du temps aussi. Ok, chérie. D'accord. Ok, parfait. Donc voilà, ça fait 5 minutes. Ça cuit, je remets à nouveau, ça ne approche pas. Donc 5 minutes avec le couvercle? Oui. Ok. Ouais, tout ça, voilà. On voit la cacahuète qui commence à dorer, à purifier. Je surveille un peu pendant les 5 minutes quand même, j'enlève le couvercle, je remue, etc. Alors, on rajoute un peu de tomate concentrée. Ah, ok, la tomate concentrée. Ah ouais, une bonne cuillère quand même. L'idée, c'est de la mettre dès le départ. Et la tomate concentrée, souvent, on a des remontées au niveau de la tomate.
Ah ouais? Et le fait de la faire revenir comme ça lui permet de libérer son goût. D'accord. Avec tout ce mélange. Ah, ça sent bon là. Voilà, pareil. On va laisser cuire quelques minutes. Ok. Bon, je vérifie toujours Et un l'idée de ce peu. plat, bon, en général, quand vous êtes plusieurs étudiants, c'est un plat assez convivial qui se fait facilement. Avec des produits du marché, c'est un plat qu'on peut manger en commun. Ouais. Donc de faire 2 portions, 10 portions, c'est exactement la même chose. C'est assez simple à faire et après c'est toujours agréable de mettre un plat sur la table où tout le monde se sert, ça fait un plat unique. Ouais, ça c'est super. Bon, la paella, de toute façon, incontournable. Donc voilà. Donc la tomate. Ici. Donc après je vais ajouter le riz. Le riz comme ça? Oui. Alors on compte en moyenne entre 80 et 100 grammes par personne. Et après, pareil, augmenter les doses suivant les personnes qui déjeunent avec vous. D'accord. Donc pareil, je vais le mélanger avec tous les légumes. Et le fait de mélanger le riz avec une matière grasse, ça s'appelle nacrer le riz. Là on va nacrer les graines de riz. Nacré le riz, d'accord. Voilà. Ce qui permet après d'avoir une belle couleur au niveau du produit. D'accord. Alors là maintenant, on va rajouter notre assaisonnement. Donc toujours un peu de sel. Encore un peu de sel, Un encore peu un de peu de poivre. poivre. Je vais rajouter un peu de sucre. Là je mets quelques graines de fenouil. Des graines de fenouil, Oui, ok. quelques graines de fenouil. Un peu de cumin. Ok. Du paprika rouge. Ok. Mon petit bouillon de légumes. Alors ce qu'on peut faire, c'est le bouillon de légumes, le préparer à part dans une autre casserole D'accord. avec un peu d'eau. D'accord. Et pour donner du goût, si on a des épluchures de carottes ou de poivrons, on met tout ça dans le bouillon. Ensuite, on les filtre dessus. D'accord. Ça apporte du goût supplémentaire. Ok. Ok. Ah, je savais du tout. Après, voilà, c'est bien remué. Je vais rajouter mon liquide. Donc c'est le double du volume de riz. D'accord. Donc là, on avait une barquette de... Ah oui, voilà, vous rajoutez l'eau que maintenant. Voilà. D'accord. On avait une barquette de riz, donc je vais mettre la valeur de 2 barquettes d'eau. D'accord. Et ouais, déjà ça monte en cuisson. Ok, ouais. Ça prend le temps. Je remets à nouveau. Pourtant, il ne faut pas que ça accroche. Là, je vais mettre un peu d'épices paella. Ok. C'est pas forcément nécessaire l'épice paella. Parce qu'on a déjà mis du paprika, du cumin. Et après, pour rester dans l'esprit d'une paella, Et tous les épices, ils se mélangent bien. Il n'y en a pas un Tout qui à a fait. une saveur plus haute que l'autre. le cumin est quand même un peu plus fort que le paprika, le fenouil aussi. D'accord. Donc il faut les doser modérément. D'accord. Voilà, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Ok, donc un quart d'heure de cuisson, ouais. Cuisson, c'est cuit. Une petite astuce, en fin de cuisson, on éteint donc le feu, on laisse le couvercle. Ça permet aux graines de riz de s'éclater. Et ça évite que des fois on ait des graines de riz qui soient dures. Ok, cuit, mais c'est dur. comme les pâtes, ça gonfle. C'est ça. Ok, Donc pour le riz, pas pour les pâtes, on met un couvercle, on attend quelques minutes, d'accord. de manière à ce que le grain éclate et que le grain de riz soit à la fois cuit et moulu. Ok. Voilà. Voilà. Donc après, il nous suffit de mettre ça dans l'assiette. Pour l'instant, au niveau ustensile, on n'a utilisé que la cuillère. Hein. Oui, ça suffit. Une Ok. cuillère, une casserole, une couvercle. Voilà, là on retrouve tous nos légumes, nos morceaux de tomates. On voit aussi la cacahuète torréfiée. Ouais. Cacahuètes, tomates, courges, poivrons, oignons. C'est ça. On met ça dans une assiette. Et on va rajouter encore la deuxième. Ouais, merci. Et dessus, on va rajouter quelques cacahuètes, c'est que l'originalité. Ok. On va rajouter nos lentilles de corail, qui remplacent un peu le petit pois. Ok, il faut qu'elle soit chaude, l'anticorail ou froid, c'est pas possible. Oui, le riz est chaud, on peut Ouais. les mettre, voilà. D'accord. Et c'est bien de les voir en visuel. Et nos dés de tomates qui vont nous rappeler l'intitulé de la recette, donc une paella rouge,
Et bien sûr, toujours un peu de persil. On peut mettre du persil, on peut mettre du coriandre. Ouais, ça fait de la couleur. Voilà. Et la petite rondelle de citron. Et bon appétit. Là, on a le citron. Ok, Allez. bah, parfait. Voilà. Je fais la mienne. Allez. Hop, alors vous avez dit. Hop, des lentilles de corail. Voilà. Hop, la tomate. Tac, comme ça, des petits cubes. Un peu de cacahuètes. J'hésite pas au niveau de la quantité, hein, c'est beau. Après, ça, c'est. Toujours plus. Voilà. Hop, un peu le persil pour la couleur. Et la rondelle De tomates. de citron. De citron, pardon. Mais parfait, bah, merci beaucoup chef, c'est super, on va se régaler comme ça. Bon appétit.